Depuis 20 ans, Équiterre fait la promotion du développement durable, soulève des enjeux qui menacent le bien commun et propose des solutions écologiques pour faire face aux principaux défis environnementaux. Plusieurs pensent que ces solutions sont pour le futur, mais c'est faux. Elles existent déjà. Des milliers de voitures électriques, zéro émission, circulent déjà sur les routes du Québec, procurant à leurs propriétaires des économies substantielles. Les Rendez-vous branchés, c'est une campagne éducative d'Équiterre qui vise à mieux faire comprendre ce que sont les transports électriques. Équiterre s'intéresse à l'électrification des transports parce qu'au Québec, plus de 40 des émissions de gaz à effet de serre viennent du secteur des transports. Alors, comment on s'attaque à ça? Bien, de différentes façons. Mieux penser nos villes, mieux les aménager, plus de transports collectifs. Et plus on va utiliser des voitures électriques, plus on va réussir à réduire notre empreinte écologique, à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. En dépit de ces avancées encourageantes, on nous propose encore des projets insensés. L'oléoduc Énergie-Est de TransCanada est un de ceux-là. Heureusement, Équiterre travaille depuis des années à bloquer ce type de projet. Jusqu'à maintenant, 21 rencontres citoyennes ont été organisées le long du tracé prévu pour le pipeline afin de mobiliser la population aux enjeux de l'arrivée des sables bitumineux au Québec. De ces rencontres, des comités citoyens ont émergé, des pétitions ont vu le jour, des manifestations se sont tenues. Jamais la mobilisation n'a été aussi forte que maintenant. Le message que les citoyens, la société civile disent, c'est arrêtez de parler et agissez. Et où est-ce qu'on peut agir concrètement au Québec? C'est s'opposer au projet de Énergie-Est. Là, c'est le temps des solutions. Puis la bonne nouvelle, selon nous, les chercheurs, c'est qu'on a les technologies, on a les cadres réglementaires, on connaît les politiques, il manque un ingrédient, le courage politique. Un autre dossier dans lequel Équiterre s'est beaucoup impliqué en 2014, les pesticides responsables du déclin des populations d'abeilles. Nous avons contribué à la diffusion d'études démontrant les impacts dévastateurs de ces pesticides. À ce jour, plus de 18 000 personnes ont répondu à l'appel à l'action d'Équiterre en signant une déclaration demandant de les bannir. Ces lettres ont été envoyées au premier ministre Couillard en novembre dernier, mais nous sommes toujours sans réponse. Équiterre poursuit aussi son important travail de sensibilisation sur le commerce équitable, la consommation responsable, l'approvisionnement institutionnel local, le bâtiment durable et l'alimentation bio via son réseau de familles qui progresse depuis 1995. Il reste encore beaucoup à faire pour offrir aux générations futures un avenir sain, juste et équitable. Mais on sait que tout est possible quand les gens se mobilisent. Nous avons d'ailleurs gagné quelques belles batailles récemment. Cacouna en est le plus bel exemple. En 2015, il faudra garder le cap. Les pétrolières poursuivront leur propagande et tenteront de nous faire reculer. Mais avec votre aide, nous continuerons à avancer. La mobilisation se poursuivra. Il faut être prêt à tout. Les enjeux sont colossaux et la bataille décisive reste à venir. Mais ensemble, nous sommes forts. Nous avons le pouvoir de changer les choses. On compte sur vous!